Analyse du 30 août. Bon. Ça, c'est notre support. Mettre ça en rouge. Ensuite, on descend dans le nœud. Ça, c'est notre résistance. C'est ça les deux niveaux à surveiller en ce moment par rapport à Bitcoin. Après, bien sûr, il ne faut pas que le marché casse à la baisse ce niveau-là. Le support pendant ce moment. Si jamais on casse à la baisse, il faut s'attendre à ce qu'on aille chercher des niveaux plus bas. Après, ce qui est bien en ce moment, c'est qu'on a laissé des gaps au-dessus. Il y a plusieurs gaps que le marché a laissés. Donc, ça veut dire qu'il y a des probabilités qu'on aille combler ces gaps. Maintenant, c'est la réaction après avoir comblé ces gaps-là. Soit on consolide, on vient tester les niveaux du bas avant de commencer une tendance haussière. Ça, c'est une montée, c'est une tendance haussière, mais en consolidation. On fait un point haut. Là, ici, on fait un point bas, mais plus haut que le point bas précédent avant de recasser ce niveau-là. En même temps, on vient combler les gaps qu'on a laissés. Donc, il y a des probabilités qu'on fasse un range. Après, l'avantage, c'est que dès qu'on casse ce niveau-là, il y a de fortes probabilités qu'on commence une tendance haussière. Mais ça se peut qu'on vienne tester ces niveaux-là, le marché vient tester, ensuite qu'on retrace tout le mouvement avant de commencer la tendance haussière. Ou bien l'autre probabilité, c'est qu'on casse, qu'on consolide au-dessus de ce niveau avant de commencer la tendance haussière. C'est ça à peu près les options en ce moment par rapport à Bitcoin, les chemins et les niveaux à surveiller. Bon, si je dois choisir un chemin entre tout ça, bien sûr, j'élimine direct le rouge, ça, je ne veux pas voir. Après, les deux en jaune, ce sont les deux meilleurs chemins probables. C'est-à-dire que plus on passe du temps à consolider, aller de côté, mais plus la tendance haussière serait explosive. C'est pour ça que rester en range pendant une période donnée, peut-être jusqu'au 18 septembre, car il faut se rappeler qu'en septembre, il y a les taux d'intérêt qui baissent. Powell a annoncé la semaine dernière que la politique monétaire va changer et qu'il va commencer à réduire les taux d'intérêt. Quel que soit les points, 0,25 ou 0,5, ça, c'est un autre problème qu'on va avoir ensuite. Mais en tout cas, plus on passe de temps dans cette zone, bien sûr, il ne faut pas qu'on casse notre pivot. Mais plus on passe du temps dans cette zone, meilleur sera le résultat en tendance haussière. Bon, il faut toujours rester prudent. Il y a toujours des probabilités qu'on aille en tendance baissière. Surtout après la baisse qu'on a eue aujourd'hui. Voilà, il y a toujours la probabilité qu'on baisse, chercher les niveaux du bas. Voilà. Après, si jamais on vient chercher les niveaux du bas, il y a des gaps que le marché va probablement combler. Parce qu'en montant, le marché a laissé plusieurs gaps. Par exemple, il y a ce gap-là ici que le marché n'a pas comblé. Tu vois, il a essayé de venir combler ce gap-là, mais il n'a pas réussi, il est remonté en tendance haussière. Donc, il faut rester prudent si jamais on casse notre pivot de février 2021. Il y a de fortes probabilités qu'on ait comblé ce gap-là. Alors, le niveau à surveiller, c'est les 55 300, enfin 55 400 en gros. Si jamais on fait en tendance baissière, il faut surveiller ce niveau-là. Maintenant, soit on casse ce niveau-là à la baisse et qu'on va chercher les niveaux plus bas, soit ce support-là tient et on reprend les niveaux qu'on avait auparavant. Mais pour l'instant, c'est ça à peu près les chemins que je vois par rapport à Bitcoin. Après, bon, comme d'habitude, les altcoins, on ne touche pas. On peut regarder un coup. On va regarder vite fait Ethereum. Comme on peut le voir, il a retracé le mouvement qu'il avait commencé à faire. C'est-à-dire que là, ici, il y avait une résistance, il a cassé, il est venu consolider.
Puis il a recassé ce niveau-là. Mais le problème, c'est qu'après avoir cassé ce niveau-là, il a retracé plus bas que le point bas précédent. Voilà. Ce qui n'est pas une chose idéale, parce que ça fait un point haut, un point bas, un point haut et un point bas pour l'instant. Donc, il y a toujours les probabilités qu'on fasse un nouveau point bas. C'est pour ça les altcoins, il vaut mieux ne pas toucher. Après, c'est pareil pour, comment ça s'appelle, Solana. Au mieux ne pas toucher. D'ailleurs, Solana, il est proche de son support précédent, celui-là. Donc, si jamais on a une baisse de Bitcoin qui casse son pivot, il faut s'attendre à ce que Solana casse son support et fasse une tendance baissière. C'est-à-dire qu'il casse ce niveau-là, qu'il reteste ou pas, mais en tout cas qu'il fasse une tendance baissière. Après, ce qui est intéressant avec la bourse, c'est qu'il ne veut pas corriger. J'ai l'impression que le marché essaie d'anticiper la baisse des taux d'intérêt. Donc, il vaut mieux rester prudent. Même si on commence une tendance haussière, la tendance haussière ne sera jamais saine. Parce que ils vont baisser les taux d'intérêt en fonction de l'inflation. L'inflation, ils essaient d'emmener l'inflation à 2%. C'est ça l'objectif. C'est de garder le plus longtemps possible l'inflation à 2%. Voilà. Maintenant, si jamais on baisse les taux d'intérêt aujourd'hui, on baisse de 0,5 points, il faut voir la réaction après, 1 mois, 2 mois, 3 mois après. Est-ce que l'inflation va repasser au-dessus de 3%? Est-ce que l'inflation va stagner? Mais en tout cas, c'est sûr, l'inflation ne va pas baisser. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas cette option. Soit il monte, soit il stagne. Voilà. On préfère qu'il stagne. Comme ça, ils vont garder la politique monétaire de baisser les taux d'intérêt pendant une période plus longtemps, le plus longtemps possible. Mais si jamais l'inflation commence à grimper au bout de 3 mois, il faut s'attendre à ce qu'on remonte les taux d'intérêt. C'est pour ça qu'on est dans une situation compliquée en ce moment. Et bien sûr, si jamais on monte les taux d'intérêt, il faut s'attendre à ce que le SP500 casse à la baisse. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.